ça va bien aujourd'hui. On se retrouve, on est mercredi, il est 15 h et il est temps de se retrouver pour notre petit live créatif. Aujourd'hui, on va réaliser une carte. Alors, en attendant que tout le monde arrive et que j'arrive à voir des commentaires, pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Faites glisser à gauche. Faites-moi un petit coucou pour voir si je récupère les commentaires. Bonjour Pascal. Je récupère les commentaires, tout va bien. Alors moi c'est Stéphanie, Scrap with Steph sur YouTube, sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram bien évidemment. J'essaye de partager le maximum de choses avec vous au travers de tous ces réseaux sociaux. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour, cerise d'été. Si tu veux nous donner ton prénom, ça sera avec grand plaisir. C'est peut-être cerise d'ailleurs. Bonjour Sandrine. Bonjour peut-être Patricia. Marie-France, coucou, je suis ravie de vous retrouver. Pour celles qui arrivent là par hasard, eh ben, j'en suis encore plus ravie. J'espère qu'on passera tout ensemble un bon moment. Je suis donc Stéphanie Courtonne. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis ravie d'être là cet après-midi avec vous. Eh bien, c'est top cerise, bienvenue par ici. Bonjour Caroline, bonjour Annick, bonjour Francine. Voilà, plein de monde qui arrive. Donc, comme je vous disais, bonjour Valérie. Comme je vous disais, on est mercredi. On se retrouve une fois tous les 15 jours pour un live créatif. Et cette semaine, c'est une semaine particulière puisqu'on se retrouvera pour un live surprise. Enfin, pas tellement surprise puisque je suis en train de vous le dire d'ailleurs. Mais on se retrouvera pour celles qui le pourront vendredi après-midi à la même heure, vendredi 1er décembre, parce que vendredi, je fêterai mon anniversaire, donc j'ai envie de partager un petit moment avec vous et de faire un petit live créatif pour cette occasion. Bonjour à Isa, qui est pleine de soleil. Et qui nous le partage. Alors c'est trop chou parce que moi j'en ai pas trop de soleil, hein. Alors, je vous montre. Du coup, on va réaliser ensemble cette carte. Alors là, hop, 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 dans ce sens. J'en ai fait du coup une version d'anniversaire. Donc, c'est une carte en 3D. Touloum, vous voyez. Et quand on veut du coup l'envoyer à son destinataire, on fait redescendre la petite étiquette. On ouvre ici, hop. Voilà, pour mettre tout ça à plat et replier ça et glisser ça soit comme ça dans une enveloppe, hop, pour l'envoyer à son destinataire. Donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Alors, celle-ci, elle est hyper lumineuse, effectivement, hop, pour un anniv. On va faire une version de Noël parce que, bonjour Martine. Parce que bien évidemment, on est en train de faire toutes nos cartes de Noël, toutes nos cartes de vœux. Et il y a un papier, un set de tampons que j'adore. Ce set de tampons ourson mignon, voilà, que vous pouvez encore, qui va être retiré du catalogue, mais que vous pouvez encore acheter aujourd'hui en tous les cas, je viens de vérifier. Il est toujours disponible. La perfo, le set de tampons avec les oursons. Bonjour Nicole. Et le papier, alors le papier, regardez, je vais vous montrer, mais vraiment, je l'ai tellement adoré qu'il m'en reste 3 miettes. Donc, c'était un papier plutôt dans les tons de bleu. J'ai une petite miette comme celle-ci, avec un bleu à mini étoile ici. Une page qui contenait des petits cadeaux et qui est un recto, non, un verso plutôt vert. Et là, celui-ci, il m'en reste qu'un quart de miette. Donc, je vous dis, bonjour Aurélie. Il me reste pas grand-chose à vous montrer. En tous les cas, ce papier est encore disponible. Donc, faites-vous plaisir. Il est hyper polyvalent. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des très chouettes choses avec. Donc, une carte version Noël.
Bonjour Evelyne, tout de suite. Alors j'ai vu passer mes Francine du Québec. C'est trop chouette, trop chouette. Bonjour d'Angers, le pays d'origine de ma petite Rosalie. Puis c'est là-bas que je suis allée la chercher. Bonjour Chantal. Eh ben, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. En tous les cas, moi, je suis toujours ravie de vous retrouver. Donc, on se met sur le plan de scrap et zoup. Moi, je roule jusque-là. Ah, vous pouvez pas me voir, mais je fais comme Sarah, pour celles qui la connaissent, la PDG de Stampin' Up. Je roule devant mon plan de travail pour pouvoir me retrouver en face. Donc, regardez, j'ai commencé à préparer des petites choses parce que j'ai envie de vous montrer plein de trucs. Et notamment, comment, quand on n'a pas de matériel, alors les petits mots, on peut les récupérer là où on veut. On peut prendre aussi sa plus belle écriture et venir, si on n'a pas de set de tampons, venir les écrire à la main. Bonjour, bonjour les filles, bienvenue. Et quand on n'a pas de set de tampons, on peut aussi, avec ces très jolis papiers comme celui-ci, venir découper. Alors regardez, je vous montre en grand ce que ça peut donner. Regardez, on a dans ce papier des pages comme celle-ci qu'on va pouvoir venir découper. Alors c'est très simple, hein. Quand on... J'avais compris, t'inquiète. Quand on veut détourer, donc je vous rappelle que d'abord on prend une paire de ciseaux qui coupent pour de vrai. Donc bien évidemment, hein, les ciseaux qui sont vendus chez Stampin' Up sont parfaits. Et vous voyez que mes ciseaux ne bougent pas du tout. Ils ne font que se refermer. Hop. Et il reste complètement fixe. Et mon poignet ici, mon poignet droit, puisque je suis droitière, ne bouge pas du tout. Donc je tourne et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir avoir le plus joli des détourages. Alors là, il faudrait vraiment que j'y prenne plus d'attention, hein. Je fais ça vite fait, c'est pas top. Quand on est tranquille toute seule, on fait ça plus gentiment. Donc les ciseaux coupent jusqu'au bout de la pointe. Ils coupent pour de vrai. Et du coup, voilà, sur ces papiers, on va pouvoir récupérer comme ça des petits oursons, des petits cadeaux, et on va pouvoir faire de la déco sans même avoir besoin d'avoir des tampons pour celles qui n'ont pas de matériel. C'est top de top. Alors, je mets tout ça de côté, mon petit bébé ours, hop, mon étiquette, hop, et je vous expliquerai tout ça au fil. Donc, voilà. Bonjour Martine. Voilà le schéma que j'ai fait pour que vous puissiez comprendre cette carte qui est d'une simplicité extrême, vraiment à la portée de chacune, même des plus débutantes. Donc vraiment faites-vous plaisir. Donc là on va prendre notre coupe papier et on va venir découper un carré de 20 cm dans une feuille. Donc je vous ai dit de prendre une feuille d'uni. Moi j'ai choisi là, parce que mon papier est très coloré, de prendre du blanc. Donc est-ce que je peux réussir à vous éloigner en chouille sans que vous ayez trop de bazar? Ouais, je pense que comme ça c'est jouable. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça vous aurez une plus grande perspective. Coucou, coucou. Donc une page blanche. Je la prends dans ma longueur ici et je viens découper 20 cm. Hop. Ce petit morceau là, bien évidemment, je ne le jette pas, hein. Je vais pouvoir en faire des choses après. Dans l'autre sens, je viens recouper 20 cm puisque nos pages elles font 21 cm. Faites attention de ne pas oublier cette étape. Ça m'est arrivé hier en papotant justement dans cette carte. J'étais en train de faire plusieurs choses en même temps et du coup j'ai oublié d'enlever mon centimètre. Il a fallu que je fasse de la bidouille. Donc faites bien attention, un carré de 20 cm.
Ensuite, on va prendre notre traceur ici pour venir faire un pli à 10 cm dans un sens et à 10 cm dans l'autre sens. Donc, on fait une croix dans notre papier. Et là, on va prendre le curseur qui coupe. Hop, on fait redescendre l'autre. Et on va venir se positionner. Je me rapproche un peu de ce côté-là. Hop. On va venir se positionner. Je rapproche un peu la caméra comme ça pour vous montrer. Je vais dézoomer après. On vient positionner ici le bord de notre curseur sur la ligne qu'on vient de tracer horizontalement. Et on fait descendre notre curseur pour venir couper le bas du papier. Ok ? Et là, je dézoome. Hop, on revient comme ça. Coucou Claude, génial. Alors, toute la côte dans le sud est sous le soleil. On a Nice sous le soleil. On a de l'autre côté... non, mais voilà que j'ai un trou, c'est un truc de ma boule. Claude, je le sais par cœur où vous habitez, hein. Mais voilà, ça m'échappe. J'ai un copain qui habite là-bas aussi. Bon, ça va revenir. Vous allez nous le dire. Et en tous les cas, tout à six fours. À six fours, à six fours, à six fours. J'ai pas besoin qu'on me le souffle. Toute la côte est sous le soleil. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc ici, on a, vous voyez, une petite marque, le haut de notre pli. On va prendre celle-ci en repère et celle-ci aussi horizontale. Oh, mais alors, du coup, il n'y a que l'Île-de-France qui est sous les nuages ou quoi? Du soleil partout, sauf chez moi, en fait. Donc ici on se met bien en face de la petite rainure avec le premier pli en haut et bien en face de la petite rainure avec le deuxième pli en bas. Hop, je remonte un petit peu et une fois qu'on a fait ça, on pousse notre curseur qui coupe, hein, attention, et on vient prendre notre traceur, on vient faire un pli en diagonale. On tourne et on va faire la même chose de l'autre côté. Ah, la Corrèze sous les nuages, la Vendée sous les nuages. Bon, c'est pas que je me réjouis que vous soyez sous les nuages, mais je me sens un peu moins seule quand même. Alors, du coup, on fait la même chose de l'autre côté. On met ici l'intersection entre le bord de notre papier et le pli, bien en face de la rainure en haut. Ici, pareil, du coup, c'est sur la gauche de notre carte, bien en face. On prend le traceur et on fait un pli. Alors, faites attention surtout avec les traceurs. En Bretagne nuage, je ne sais pas si ma maman est dans le coin, mais eux, ils sont au bord de la mer à côté de Saint-Brieuc et des fois, ils ont plus de chance et plus de soleil. La Charente aussi est sous les nuages. Bon bah ok, alors c'est le sud et le nord, tous les autres sont sous les nuages finalement. Donc vous voyez, on obtient ça. Hyper simple, hein. 2 secondes et demie quand on papote pas pour faire ça. Du coup, une fois qu'on a ça, là on va venir mettre un petit coup de lime. Alors vous savez que j'ai des tocs avec ma lime, hein. Mais regardez, si j'arrive à vous montrer de près, vous voyez, là, pourtant, ma lame est pas très vieille, mais j'en fais vraiment un usage extrêmement intensif. Pascal, tu es à Saint-Brieuc? Ouais, voilà, Isa, elle réchauffe tout le monde à travers ce live. C'est trop cool. Alors, est-ce que Pascal est à Saint-Brieuc? Donc, une fois qu'on a passé un coup de lime, regardez, je vous montre, il n'y a vraiment plus rien. Elle est trop sympa, cette Isa, quand même, de nous envoyer tout ce soleil à tout le monde.
Mais ils en ont tellement qu'ils peuvent en partager, hein. Mais c'est un truc de dingue. Alors, je vous raconte ma life, hein, 2 secondes, hein, mais c'est cool aussi de papoter quand on scrape. Mes parents sont à 20 minutes de Saint-Brieuc, à Étable-sur-Mer. Je ne sais pas de quel côté de toi tu es, mais du coup, quand je vais chez eux, je vais souvent faire des courses à Saint-Brieuc, en fait. La lime pour ébarder, ça rend bien service, mais exactement. Comme ça, c'est bien propre et bien lisse. Une fois qu'on a ça, on va venir prendre nos petits carrés. Donc, je vous avais demandé de découper 8 carrés de 9,6 cm. D'accord? Et là, du coup, sur la carte que je vous ai montrée, hop, hormis les 2 petits triangles ici, regardez, quand je retourne, j'ai mis le même papier partout. Alors, moi, pour le coup, je ne connais pas Ploufragan. Je ne connais pas du tout, mais c'est cool. C'est cool. Non, quand on a une miette de soleil, on le garde. On le garde, il n'y a pas de souci, tout le monde comprend bien. Alors, du coup, on va venir, là, vous voyez, j'ai fait un petit melting pot de papier et je vais vous montrer quand il nous reste... Ah oui, tes beaux-parents habitent là-bas, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, quand il nous reste que des petites bandes de papier, là, j'ai commencé à découper parce que comme ça permet de venir récupérer les chutes. Donc, il me restait des petites bandes comme ça. Du coup, trop petit pour venir découper. C'est trop rigolo, ça. Et ouais, oui, il y en a qui ont le soleil dans leur tête et ça, c'est top. Ah, mais c'est super, Véronique, c'est pas grave. C'est pas grave, on a commencé il n'y a pas longtemps. Donc, quand on a des petits morceaux et qu'on n'a pas suffisamment, du coup, de grandeur pour venir découper nos carrés, regardez, ce que vous pouvez faire, c'est prendre, du coup, le gabarit d'un carré et regardez que pour faire les petits triangles, du coup, une petite bande suffit. Donc, j'en ai déjà découpé certains. On peut faire comme ça, prendre un petit crayon et venir, hop, se servir de notre carré pour faire un gabarit et pour venir découper nos triangles dans des petites chutes. Et du coup, vous voyez que là, il vous suffit d'une petite bande, je mesure en même temps. Regardez, une petite bande qui fait 7 cm va vous suffire. Donc, vous allez... Coucou Béatrice, vous allez pouvoir... Ah oui, top. Oui, c'est juste au bord de Saint-Brieuc, en fait. Vous allez pouvoir, là, avec ça, récupérer vos chutes parce que, du coup, vous allez pouvoir continuer, hop, à tracer vos triangles comme ça en quinconce et récupérer vos triangles ici pour venir faire votre déco. Alors, du coup... On continue hein, à ne pas gâcher nos papiers. On les utilise jusqu'à la dernière miette. Alors, je crois que moi, j'avais prévu dans ma petite tête de faire quelque chose comme ça. Il me semble. Là, j'ai 2 carrés. Hop. Là, pour pouvoir, bien évidemment, avec notre coupe papier, si on n'a que des carrés, bonjour Claudie, venir découper nos triangles. Comme tout à l'heure, on met une pointe bien ici dans la rainure en haut, bien ici dans la rainure en bas. Une fois qu'on fait ça, on va enlever notre plioir et on va venir planter ici notre curseur qui coupe au milieu. On pousse vers le haut, on pousse vers le bas. Surtout, on ne commence pas par la pointe parce qu'on va abîmer la pointe en voulant entrer dedans. D'accord? Donc là, c'est hyper simple. Donc, si vous avez que des carrés de 9,6,
vous venez les découper de cette manière-là pour pouvoir ensuite les positionner. Ok? Et là, si ça ne vous convient pas, vous mettez un petit coup de lime et zoup, zoup, zoup. Alors, on a donc 2 carrés que avec les petits cadeaux, je vais venir les coller comme ça en dessous. Et en haut du coup, j'avais envie de mettre ici des flocons. Ici des flocons. Ici des cadeaux. Encore des cadeaux. Et tout ça, je vais m'en servir pour venir coller de l'autre côté. Alors, moi, je vous donne mon petit truc quand je fais ce genre de choses. Là, du coup, on a découpé un carré de 9,6 en 2. Donc, vous voyez que si on le positionne comme ça, on a notre petit matage. Bon, je suis un peu tordue, hein, mais on a... bonjour Marotine, bonjour Claudie. On a notre carré tout entier. Sauf que on a notre matage ici, bien évidemment, hein, comme nos carrés, comme celui-ci par exemple. Hop. Mais on n'a pas de matage ici au milieu. Et moi, j'aime bien qu'il y ait un matage au milieu, même quand on est comme ça en diagonale. Du coup, moi, je vais retourner mon triangle pour être dans le bon sens. Et je vais venir, alors, à main levée, parce qu'avec le coupe-papier, une toute petite bande comme ça risque de faire des bêtises. Mais regardez, vous restez bien concentré et vous allez découper grâce à votre paire de ciseaux le petit millimètre tout le long de votre découpe diagonale. Vous allez découper comme ça un petit millimètre. Hop. Et du coup, quand on va venir le repositionner, eh ben, on aura un matage ici aussi sur le bord. Ok? Donc, on va prendre tous nos petits morceaux, un par un, tranquillou, et on va venir retirer notre petit millimètre. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire comme ça à main levée, vous prenez une règle, vous faites une marque avec un petit crayon et comme ça vous aurez un guide. Vous pouvez aussi prendre une règle, mettre un petit coup de cutter tout droit. Vous pouvez prendre votre coupe papier et venir tenter de retirer 1 mm. Donc j'en ai un qui est prêt pour ici. Oui, voilà, on peut faire comme ça, regardez. On va mettre du coup un petit tapis de coupe en dessous parce que je ne vais pas couper sur mon bureau en bois. Voilà, on peut prendre une petite règle. Hop, je me mets à ma main et je me mets dans le champ, comme ça sera mieux. Là, je prends une règle. En plus, si j'ai une règle magique, je peux directement voir au travers que j'ai bien mon petit millimètre. Et si je ne le tiens pas, forcément, ça gigote. Oh. Bon, là, je crois que je suis en train de faire des bêtises. Hop, je ne l'ai pas suffisamment bien tenu et du coup, ça a glissé. Hop, si je mets mon pouce. Non, il est en train de se pousser au fur et à mesure, vous le voyez. Bon, là, catastrophe. Catastrophe, Steph n'est pas une experte du cutter. Hein. La paire de ciseaux est beaucoup mieux pour moi. Dans l'autre sens, ben ouais, dans l'autre sens, j'aurais plus de prise, mais sauf que je peux plus mesurer le bord du coup, mais en même temps, tu as complètement raison. Voilà, ça c'est mon cerveau tordu. Effectivement, 1 mm, je le vois comme ça à l'œil, j'ai pas besoin de le mesurer. Et cette fois-ci, ça va être beaucoup plus facile. Merci les filles de remettre mon cerveau en ordre. Voilà,
Hop, c'est beaucoup plus simple, effectivement, comme ça. Voilà, Sophie n'est pas là hein, pour faire ses petits commentaires sur mon cerveau tordu, mais avec la pratique et avec l'habitude, on s'y fait. Hein. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Regarde, Marotine, du coup, je vais suivre ton conseil et je vais continuer à découper mes petits triangles comme ça. Hop. Et du coup, on va découper tous les triangles dont on a besoin pour couvrir tous les côtés. Voilà. J'ai peut-être un peu exagéré sur la largeur de mon matage, mais ça va le faire. Hop. C'est facile hein, quand on a le conseil de cerveau pas tordu. Hop, ça se découpe très très bien en fait. Et zoup. Alors je ne sais pas du coup si vous aviez tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir. Moi j'ai tout à portée de main, mais peut-être que vous non. Et du coup c'est peut-être un peu moins rapide pour vous de préparer tous vos petits morceaux. En tous les cas, une fois qu'on en... Ah non, il n'y a pas que toi qui as le cerveau monté à l'envers. Non, mais c'est ça mon problème en fait, c'est que non seulement il était déjà monté à l'envers, mais en plus il s'émiette. Alors au bout d'un moment, il ne me reste pas grand-chose hein, au niveau de ce pauvre petit cerveau. Alors, une fois qu'on s'est mis d'accord avec soi-même, hop, c'est comme ça que ça va. Hein. Pour la répartition de nos petits papiers, alors, hop, je me suis rendu compte, mais comme ça va être plié, ça ne se verra pas que j'ai découpé le mauvais. Mais ça n'est pas grave du tout. Pas du tout, pas du tout. On va mettre un petit filet de colle. Hop. Le sens du papier de fond. Alors, attends. Le sens du papier de fond, c'est ça que tu appelles le papier de fond, je pense. Donc là, on a l'ouverture au milieu. Et là, on a un pli ici et on a deux plis comme ça en diagonale, un pli horizontal. Est-ce que tu arrives bien à tout voir? Je ne suis pas sûre, hein. Je remonte. On a un pli ici au milieu à 10 horizontalement. Verticalement, on a aussi un pli à 10 et la diagonale, diagonale. Et là, du coup, je viens décorer avec mes petits papiers imprimés. Voilà. Donc, si vous voulez mettre les mêmes partout, vous pouvez mettre les mêmes partout. Si vous récupérez des chutes de papier et que vous finissez vos paquets de papier, et ben voilà, faites-vous plaisir et mettez différents designs. Et comme ça, ça fait quelque chose aussi de bien sympa. Une fois qu'on a bien positionné, on peut faire glisser hein, grâce à notre colle. Hop. Alors, je suis un peu nounouille parce que celui-ci, c'est celui qui est traviole un peu. Mais c'est pas grave. Je le colle juste devant. Non, ça se voit pas trop. Hop. Là, il m'en faut un avec des petits cadeaux. Hop. Voilà. On va mettre directement, du coup, on va mettre directement ceux qui vont en bas. Hop. Donc vous voyez, ça c'est l'envers du morceau sur lequel j'ai pris mes nounours. Ah tiens, je vais le mettre dans ce sens. Hop. Touc. Voilà. On va le mettre pareil à la verticale. Hop, ici. À droite. Voilà. Toc.
Et du coup, on retourne parce que c'est quand même joli si on décore le recto verso. Donc là, j'ai décidé de mettre des petits cadeaux de ce côté-là. Toc. Alors, on va plutôt les mettre comme ça parce que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt comme ça dans ce sens. Voilà. Ici, toc. Hop. On les fait glisser aussi. Et là, on va mettre tous nos petits triangles, donc qui vont décorer l'arrière de notre carte. Hop et hop. Voilà. Donc, les petits triangles comme ça, mettez un peu de colle sur les pointes pour qu'elles ne se sauvent pas quand on replie la carte. Voilà, là on est du côté des montagnes du coup. Hop. Un par ici. Toc, un par là. Voilà, donc du coup, hein, avec l'ématage, alors moi je suis pas en face à cause du téléphone qui filme, mais on a là les papiers qui se suivent, après ça va être replié, hein, donc ça se verra pas. Là, on va mettre tout le monde dans le même sens. Du coup, hop, ah bah ça fait les deux qui suivent, vous voyez. J'aurais pu garder ces deux-là pour mettre devant, mais en même temps, de toute façon... Ah mais non, je suis banane, regardez. Oh, je fais n'importe quoi. Je les ai coupés, bon, il y en aura un horizontal et un vertical. Du coup, parce que j'ai coupé comme ça. Hop. Il aurait fallu que je les coupe dans l'autre diagonale en fait. Mais en même temps, il n'y a personne qui a dit que tout devait être horizontal ou tout devait être vertical. Hein. On fait tout ce qu'on peut. Toc. Donc, on a donc, grâce à cette petite technique, un matage de partout, partout, partout. Alors, est-ce que vous vous en sortez? Donc là, maintenant, on va faire nos pliages. Donc, là, il faut qu'on marque les plis comme ça. Il faut qu'on marque le pli vertical et il faut qu'on marque les plis comme ça en diagonale. Hop et hop. Voilà. Et du coup, notre carte, elle va venir se positionner comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Alors, je vous montrerai, je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon ça va se coller comme on va venir faire la déco. Mais regardez celle-ci, hop, j'ai mis ici un petit point de colle, tout petit, de ma colle Tombow. Hein. Je vous rappelle que si vous la laissez sécher sans mettre en contact, et ben du coup ça vous fait de la colle repositionnable et ça permet voilà de venir fixer notre carte pour qu'elle puisse plus gigoter et quand on veut l'ouvrir on peut l'ouvrir. D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser cette propriété de colle repositionnable, c'est quand même vraiment hyper chouette. Donc, je vais la garder comme ça de côté, celle-ci, et on va venir décorer celle-ci. Donc, je le ferai à la fin. Je mets un petit point de colle, je laisse sécher, et une fois que c'est sec, on peut le mettre en contact. Pour faire ici notre petite déco, du coup, regardez. Je vais faire revenir tout ça de mon côté, et je vais mettre ça de ce côté. Donc, ici... Je pense que je suis dans le champ, voilà. Donc mes petits ours que j'ai découpés dans mon papier tout à l'heure avant le début du live, j'ai ceux-là et là j'ai fait des petites découpes. Alors, regardez,
pour faire notre petit système. Ah, mais tu savais pas, Marotine, que la colle, elle était repositionnable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial, hein. Même pour fermer une enveloppe, par exemple, ou pour fermer, je ne sais pas quoi que vous voudriez fermer, mais pas de façon définitive. Du coup, c'est top, la colle, ça évite parfois de mettre des aimants de partout. Ça coûte quand même assez cher, les aimants, donc vous pouvez utiliser cette propriété-là. Donc là, on va fabriquer notre petit système. OK? Et pour ça, vous allez prendre un petit rectangle de papier. Je vous avais dit de prévoir un dies rond, enfin 2 dies ronds. Du coup, moi j'ai utilisé, j'ai mes petites boules, hop, du studio photo qui sont en train de se barrer partout. J'ai utilisé cette pile de cercles. Et j'adore cette pile de cercles. Il y a vraiment beaucoup de dies. Et ils ont un petit bord cranté. Du coup, vous allez prendre en fonction de la taille de votre rond que vous voulez utiliser. Vous allez prendre un rectangle de papier que vous allez plier en deux. Hop, donc plier en deux, c'est avec le plioir, hein, bien évidemment. Et vous allez, du coup, avant de mettre dans la machine de coupe, vous allez venir mettre votre die comme ça à cheval là sur le bord. Donc j'ai mon pli en haut, je positionne mon die de façon à ce qu'il dépasse ici. Et du coup, quand on le passe dans la machine de coupe, on obtient ça. Hop, une sorte de petit rond là, pas tout à fait rond du coup puisque la partie du haut est aplatie, mais qui est comme ça accroché, comme pour faire un petit, enfin ça fait un petit chose qui s'ouvre comme ça. D'accord? Alors, moi pour faire la déco de ce projet, j'ai pris le numéro 4, Véronique. Le numéro 4 pour venir découper ce grand rond. Et le numéro 3 pour venir découper les plus petits ronds de couleur. OK? Donc, le grand, c'est le 4. Le petit, c'est le 3. Voilà. Et du coup, donc, une fois qu'on a découpé ça, on a notre petit rond ici. Et celui-ci, on va venir reprendre notre coupe papier et on va venir lui faire un autre pli. Pour faire ce pli, on va ici positionner notre petite chose là qu'on vient de faire comme ça, de cette manière. Oui, c'est troisième et quatrième, exactement. C'est exactement ça. Quatrième pour le blanc et troisième pour le bleu. Donc là, on vient se positionner. Alors, il faut venir faire un pli à peu près au milieu ici. Donc, on va prendre, moi je prends par exemple ici, la mesure là, mais si vous n'êtes pas tout à fait, on n'est pas tout à fait au milieu du coup. Donc, il faut en tous les cas que cette partie-là soit bien alignée ici sur votre réglette, de sorte que le pli soit à peu près droit. Et on vient faire un petit pli avec notre traceur. Je range mon truc, mais de rien Véronique. Et on va venir le plier comme ça. Donc vous voyez, là, j'étais pas tout à fait au milieu, mais en fait on s'en fiche. On va venir mettre de la colle avec mon tube de colle. Alors, comme je suis sur un rond ébardé, là, je vais quand même essayer de mettre le truc en face. Retrouver pour mettre les deux bien l'un en face de l'autre. Donc, si vous avez les mêmes que moi, vous faites tournicoter l'un par rapport à l'autre.
Et dès que vous avez trouvé le bon endroit, vous êtes content. Pourquoi moi je ne trouve pas? Je vais pas faire 12 tours. Ah, voilà. Hop, donc c'est comme ça. Ok, donc je le mets ici pour pas perdre l'endroit où il faut que je positionne. Et là, je vais venir, donc mon chose, il est comme ça. Je vais venir mettre de la colle en bas, ici, et uniquement en bas, pour venir recoller mon deuxième rond, qui lui est entier. Donc, je viens le positionner pile poil par-dessus l'autre. Voilà. Et du coup, vous voyez que quand je vais avoir mis mon étiquette, je vais avoir un petit support comme ça pour faire ma déco. D'accord? Donc ça, ce genre de technique, vous pouvez l'utiliser pour faire plein de choses. Je trouve que c'est une technique assez sympa. Oups, je fais des bêtises et je vous perds. Hop. Et vous pouvez, comme ça, vous amuser à faire des trucs en 3D. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas du tout... Bon, attendez, je vous retrouve tout de suite. Enfin, j'espère, en tous les cas. Pourquoi est-ce que je vous ai perdu? Alors, c'est le... Je pense que vous êtes toujours là, hein, mais c'est le retour caméra que j'ai perdu. Hop, oui, je suis en direct, effectivement. C'est bon, je suis au bon endroit. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir coller nos petits cercles par-dessus pour mettre un petit peu de couleur. Hop. Donc, je vais le positionner au centre. Voilà, donc bien évidemment, vous faites avec les dice que vous avez sous la main. Après, si vous avez... vous êtes toujours là, ouf. Si vous n'avez pas de dice, vous pouvez prendre un compas et découper des ronds. Hein. Hop, tu pourras... Ah oui, il n'y a pas de souci, je remonte tout de suite. Donc le deuxième bleu, on va le mettre sur la partie du bas. Regarde, en fait, ça fait comme ça. Donc là, j'ai mon système. Si je fais comme ça, en fait, j'ai mon système entier que j'ai replié en deux pour venir coller sur la partie du bas ici, un rond tout entier. Est-ce que j'ai été à peu près claire là? Est-ce que tu arrives à te rendre compte? Celui-ci, il est plié comme ça et plié vers le bas. Et sur la partie basse sur laquelle j'ai mis de la colle, je suis venue remettre un cercle entier. Ok, super. Alors, une fois qu'on a ça, il faut qu'on se prenne un petit message. Donc, vous avez bien vu tout à l'heure, ah, il est là. Je me suis découpé le petit message à Noël blanc. Et du coup, ça va nous servir de butoir. Donc, on va mettre ce message en 3D. Hop. Donc, on met des petites mousses en dessous pour que ça fasse un petit trottoir en fait, pour que ça retienne notre étiquette. Enfin, l'étiquette du haut, la partie haute de notre système. Hop, hop. Donc là, vous allez vous caler par rapport à votre petit système pour que ça soit bien dans l'axe. Et vous le positionnez là, là où ça vous fait plaisir. Donc là, je ne suis pas tout à fait dans l'axe. Toujours pas. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et du coup, comme on a, là je sais pas si j'arrive à vous montrer, du coup, comme on a de l'épaisseur ici, et eh ben ça nous fait un petit trottoir pour tenir notre système. D'accord? Donc je vais mettre tout ça à plat et on va venir s'amuser à mettre nos petits nounours là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Celui-ci avec son petit pull rouge est vraiment très mignon, je trouve. On pourrait, par exemple, en mettre
mettre un de ces petits potes comme ça qui l'attendent derrière. On pourrait mettre un bébé ou avec le petit cadeau tout à l'heure, je trouvais ça très mignon. Comme ça, parce que ça fait une autre petite tache de rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on a un nounours qui a aussi un petit pull vert, qui est très mignon, lui aussi. Regardez, c'est comme ça peut être mignon aussi. On peut lui mettre un petit bébé comme ça si on veut. Hein. C'est pas mal, non? Parce que ça, c'est hyper mignon, mais c'est un peu trop grand par rapport à ça. Donc ça, je vous montrerai. Je vais faire une petite cartoonette et puis on va pouvoir l'utiliser pour faire autre chose. Donc, on va redescendre ça un petit peu comme ça. Alors, une fois que vous avez fait un petit truc comme ça qui vous plaît, moi, ce que je fais, c'est que, hop, je mets ici ma main pour que ça ne bouge pas. Je viens mettre une petite goutte de colle. Bon, alors, j'ai mis une très grosse goutte de colle. C'est en train de dégobiller par le côté. Non, mais n'importe quoi, Steph. Donc là, j'ai mis un peu de colle. Un peu trop de colle, mais un peu quand même. Là, je vais venir découper, hop, un petit morceau de l'extérieur de ma planche de 3D. J'enlève l'opercule et je vais venir glisser ça, hop, sous mon gros ours. Hop, on va l'appeler Papa Ours. Là, on va mettre un petit morceau. Oh, je suis désolée Martine, gros bisous, à bientôt. Et on va mettre un petit morceau là au bord pour être à la même hauteur pour mettre le petit cadeau. Hop, qu'on va mettre comme ça. Hop, comme ça il est à la même hauteur ici. Et puis j'ai bien envie de mettre le petit ourson encore un petit peu en hauteur par rapport au papa ours. Et du coup, je vais venir remettre une mousse 3D déjà sous la jambe du papa ours là pour que ça soit solide. Et je vais mettre deux petites mousses ici par dessus pour venir poser mon petit bébé ours. Hop, alors je vais me mettre à la même hauteur. Hein. Et voilà, regardez comme c'est chou. Vous trouvez pas ça trop chou? Et puis du coup, ça a du volume. Donc vous en rendez pas bien compte en caméra, mais du coup, ça fait quelque chose de vraiment hyper mignon. Alors après, bien évidemment, on peut mettre une petite touche de bling bling. Alors, j'avais sorti ça, moi, parce que je les trouve vraiment hyper mignons, ceux-là. Alors, ils sont un peu gros, mais ils sont quand même très, très choux. Donc, on va en mettre un gros comme ça. Et puis, on va mettre deux petits ornements cristal de Rhin, là. On va en mettre un là, par là. Et puis, ah, j'arrive pas à l'attraper. Ah zut, voilà. Je vais en mettre un deuxième par là. C'est chou, hein? Alors, on va mettre ça de côté. Tout ça, on va s'en servir pour faire autre chose après. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Alors, papa ours porte un pull et maman ours fait du topless. Yes. C'est maman ours qui est derrière. Ça marche. En plein ménage et j'ouvre mon ordinateur pour souffler un peu et je tombe sur votre vidéo. Oh bah c'est trop chou, merci. Alors, c'est tout joli. Alors, regardez, du coup, une fois qu'on a ça, donc on se dit que notre carte, elle sera comme ça. D'accord? Et hop, du coup, on va venir coller notre petite déco. Oh, je l'adore, notre petite famille ours. Je me rapproche un peu comme ça, j'espère que vous voyez bien. Je vais venir mettre une petite goutte. Là, c'est une grosse goutte. Hein, de colle ici. Et comme, évidemment, je ne vais pas tout à fait attendre que ça colle, je vais pouvoir le faire tourner
si je veux orienter ma déco plutôt dans un sens ou dans l'autre. Et regardez, hop. Et du coup, voilà. Donc, je vais mettre mon petit point de colle et je vous récupère de l'autre côté. Je vais mettre mon tube de colle en dessous pour que ça touche nulle part. Et je vous récupère et je vous montre dans 2 secondes. Alors, coucou. Du coup, notre carte est bel et bien terminée. Je vais vous montrer d'ici 2 secondes. Je m'en suis mis partout. Alors là, comme les gamins quand ils font de la patouille avec de la colle, j'en ai absolument partout. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc. Alors attendez, regardez parce que par rapport à cette carte-là, je voulais vous montrer. Hop, alors, je reswitch. On repart. On repart sur le plan de scrap. Je mets ça de côté. Bah, comme ça, ça va nous laisser le temps que ça sèche. Notre petit ours. Alors, regardez, là, mes petites fleurs, je vous les rapproche. Ça, c'est les fleurs diaphragme. J'arriverai jamais à le prononcer. Fleurs diaphane, voilà, c'est ce set de tampons que j'ai utilisé. Et du coup, pour mettre un peu de la profondeur, là, je vous en ai préparé d'autres, cette fois-ci avec la couleur bain à bulles. Je vais utiliser mes petits doigts éponges. En fait, quand on les tamponne directement, ça donne ça. Et ensuite, j'avais envie de mettre un peu de profondeur. Donc, je vous donne ma petite astuce. On prend un doigt éponge et on va venir colorer, mais de façon assez intense, le bord ici de notre découpe. Donc, que vous l'ayez découpé avec un die ou que vous l'ayez découpé au ciseau, hein, ça ne change rien du tout. Donc, on va comme ça pouvoir, j'espère que vous voyez bien, on va pouvoir mettre de l'intensité comme ça. Là, j'ai un peu exagéré sur la largeur de mon ancrage, mais on va pouvoir mettre de l'intensité à nos fleurs. Et regardez, après on va pouvoir faire comme ça et obtenir un résultat différent en fonction bien évidemment de la couleur utilisée, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir créer la petite fleur là que j'ai mis sur l'autre projet. Donc ça, vous pourrez retrouver la photo pour que vous puissiez voir de près sur mon blog dès ce soir, avec le replay bien évidemment et le replay sur YouTube. Donc vous voyez, on va pouvoir faire ce genre de choses. On aurait pu faire la même chose avec celle-ci, hein, et on peut continuer comme ça à venir créer une petite déco. Celle-ci, on va pouvoir la mettre sur une carte avec un papier plus fleuri. Donc, hop, on fait encore comme ça. Et on peut faire avec ce dernier là, par exemple, une petite feuille qui va partir hop, vers l'extérieur de l'autre côté. Et regardez comme on peut faire quelque chose de mignon. Et ça donne de la profondeur du coup à notre déco. On va mettre des mousses 3D. Et pareil, quand vous utilisez des mousses 3D, vous pouvez en mettre simplement, par exemple, sur le haut. Donc regardez, si je mets une mousse 3D ici et que je mets un petit point de colle sur le bas, du coup, je vais pouvoir créer comme ça des effets de perspective et de hauteur. Vous voyez, là, c'est bien plat. Et là, du coup, il y a de la hauteur. Et vous allez pouvoir faire ça avec plusieurs épaisseurs pour pouvoir créer comme ça vos petites décos. Donc, n'hésitez pas surtout. Là, je ne sais pas si... Non, si je le glisse comme ça ne sera pas joli. Mais si je mets une autre petite mousse 3D
là, juste en haut de ma pétale. Je vais de mon pétale, de ma pétale, dites-moi, je ne sais pas. Je vais pouvoir faire comme ça et je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Hop, et venir en remettre un autre comme ça. Et là, je vais mettre un petit point de colle, tout petit, pour tout fixer par le bas et faire ressortir du coup mon épaisseur. Après, là, il me reste à mettre un petit message ici. On colle ça sur un petit support et on a une super déco. Qu'est-ce que vous en dites? On met des petits bling bling et tout ça bien évidemment. Hein. Alors... Ah mais oui, moi je veux voir bien évidemment, je veux voir les résultats de vos projets à chacune. Donc regardez du coup, le temps que je blablate là, ma colle, je ne sais pas si je peux, est-ce que vous pouvez vous rendre compte? En fait ça fait, ouais, vous voyez, ça fait une petite tache brillante, ma colle est devenue complètement transparente. Donc là je sais qu'elle est sèche, hein, elle est transparente, ça colle, mais... je vais pouvoir du coup venir, hop, coller ça comme ça, positionner ma petite étiquette et quand je veux le remettre à plat pour l'envoyer, hop, ça se décolle tout seul. D'accord? Voilà, notre petit projet du jour. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous montre ce qu'on fait ensemble... ce vendredi à la même heure. Du coup, si je retrouve mon projet. Alors, je me suis inspirée d'un projet que Émilie de l'équipe de Sophie, qui n'est plus démonstratrice Stampin' Up, mais nous avait offert il y a très très longtemps un petit chose comme ça. Et du coup, je m'en suis inspirée pour pouvoir vous faire ce petit projet que nous réaliserons avec de gros bisous. Le papier, c'est le papier Carriole. C'est celui-ci, je le trouve magnifique. Alors évidemment, là, vous avez que les rectos. C'est ce papier, il s'appelle Paysage en Carriole. Vous avez plein de déco comme ça et du coup là, j'ai choisi d'utiliser les pages toutes douces. On choisira d'autres pages vendredi. Je vous donnerai le petit tuto, mais voilà du coup mon petit projet de vendredi. Donc là, avec des petites cartes, regardez, avec des petits points magnifiques dans lesquels on va pouvoir mettre tout plein de petits mots. Là, on a une petite pochette. Donc, c'est un tout petit mini qu'on va pouvoir emmener partout, offrir, réaliser très rapidement avec des mini pochettes. J'ai trouvé ça absolument adorable. Donc, je le range comme ça. Hop, et hop. Du coup, je vous propose de le réaliser, oui, ce vendredi 1er décembre à 15 h. On se retrouvera pour celles qui en auront la possibilité. On se retrouvera pour un nouveau live. Donc, je vais créer un autre événement pour vous donner les mesures des papiers dont on aura besoin. Eh bien, alors, rater les explications du mécanisme, ouais, en replay, il n'y a pas de souci. Merci Nadine, merci Marie-France. Du coup, le replay, comme je disais tout à l'heure, sur mon blog scrapwithsteph.com, sur YouTube, vous allez pouvoir revoir la vidéo et ici sur Facebook, bien évidemment. Alors, je vous fais des gros bisous. C'est adorable, merci les filles. Oups, j'espère que Sophie finira à 15 h. Pourquoi Sophie est en live vendredi? Bon, bah, on verra si Sophie aura fini à 15 h. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas que les fins de série ont débuté depuis quelques jours
Alors, il y a encore du stock, hein, parce que je suis en train de valider, une commande. Je valide, ah OK, ça marche. Je valide, ma commande groupée, du mois de novembre ce soir et si vous voulez en profiter, il est toujours temps avec mon code hôtesse de novembre et sinon en décembre, il y aura un autre code hôtesse. Je vais faire mon goûter avec ma petite Minette. Merci bien Isa. Merci Caroline et merci à toutes d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée et à vendredi. Bye bye.